Bonjour et bienvenue dans l'épisode 101 du podcast Intuition créative. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour les entrepreneurs et créateurs. Comment trouver l'équilibre entre créativité et stratégie. Clairement, c'est la base de mon quotidien. Dans tous les projets que je mène, autant Studio Eucalyptus que Soukino, dans tous les échanges que j'ai, et vraiment ce qui drive la réussite de mon entreprise, c'est cet équilibre entre la créativité et la stratégie, et la créativité / intuition et la stratégie. Pourquoi c'est important ? Parce que beaucoup d'entrepreneurs ressentent souvent des tiraillements entre ces deux forces, surtout quand on est créatif. D'un côté, l'envie de créer librement, d'explorer, de suivre son intuition, et de l'autre, la nécessité de structurer, de planifier et d'avoir une vision stratégique pour faire avancer son entreprise. Et cette seconde partie, du coup, parfois, nous fait un peu peur et on a tendance à rester trop dans le côté créatif et de ne pas prendre ses responsabilités de chef d'entreprise. Ça, c'est vraiment des choses que moi je vis au quotidien en tant que créative et très intuitive, mais aussi c'est ce que vivent mes clients que j'accompagne et que j'arrive justement à driver dans mes accompagnements pour qu'ils puissent trouver l'équilibre entre cette créativité et cette stratégie. Donc le but de mon épisode, c'est vraiment de te donner des clés concrètes pour harmoniser les deux et avancer en fait avec fluidité et sérénité dans ton quotidien. Donc je te laisse avec mon introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Soukino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, on rentre dans l'épisode. Encore une fois, comme la semaine dernière, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de mon quotidien. Donc je suis trop contente d'évoquer ça avec toi et j'espère, et j'en suis sûre, ça te donnera plein de petites pistes pour trouver ce fameux équilibre entre la créativité et la stratégie. Donc la première chose à voir ensemble, c'est de comprendre déjà les forces de la créativité vs la stratégie. C'est vraiment important de bien définir les deux. Du coup, pour l'instant, je vais te parler de la créativité. La créativité, c'est la liberté, c'est l'expression, c'est les nouvelles idées. C'est ce qui nous permet d'innover, d'exprimer notre unicité aussi et de transmettre notre vision à travers un projet. Exemple, trouver des idées de contenu, imaginer une nouvelle offre, concevoir une identité visuelle. Tout ça, c'est de la créativité. Encore une fois, la créativité n'est pas réservée aux artistes. Si tu es entrepreneur, tu es créatif. Créer un post Instagram, c'est la créativité. Imaginer une nouvelle offre, c'est ta créativité. Donc tout ça, c'est des éléments, des actions en fait que tu mènes avec ta créativité. Le piège que tu peux avoir, c'est que sans cadre, la créativité peut devenir chaotique. En fait, on a 1000 idées, mais rien ne se concrétise vraiment ou rien nourrit quelque chose de concret qui va faire grandir notre entreprise. Donc soit on procrastine en cherchant toujours la meilleure idée, soit on crée plein de choses mais qui ne servent pas du tout à nos objectifs professionnels qui peuvent être de trouver de nouveaux clients, d'augmenter son chiffre d'affaires, de se sentir plus épanoui et en fait du coup on perd du temps. La stratégie quant à elle, c'est plutôt la structure et la direction. Elle est là pour canaliser l'énergie créative justement et transformer tes idées en actions concrètes. Exemple, te fixer des objectifs, structurer un lancement, analyser les résultats pour s'améliorer. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont te permettre justement de nourrir tes objectifs. Par contre, il y a aussi des pièges avec la stratégie.
c'est que trop de stratégie peut brider la spontanéité et ton authenticité. On devient du coup peut-être un peu rigide ou on se perd, on ne devient plus authentique parce qu'on applique des recettes qui ne nous ressemblent pas forcément et on perd du plaisir dans le processus. On se force à faire des choses qui ne sont pas forcément alignées avec qui on est. Donc, le mieux à faire, comme tu l'auras compris, c'est de trouver un équilibre entre ces deux pôles. Donc, si on est trop dans la créativité, on se disperse, on change d'idée sans avancer. Si on est trop dans la stratégie, on perd l'authenticité et on s'épuise en suivant des cadres qui sont pas stricts et qui sont pas adaptés à notre personnalité. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser la stratégie comme un support pour la créativité et pas comme une contrainte. C'est ce que je dis tout le temps parce que souvent dans les appels découvertes que j'ai pour Studio Eucalyptus, mes clients ils me disent « Ah mais c'est hyper organisé ce que tu fais » et pourtant je me dis graphiste, directrice artistique intuitive. Et oui, c'est ce que je leur dis toujours. Moi, en fait, le cadre que j'apporte, toutes les bases stratégiques qu'on voit ensemble, toute l'organisation, les étapes une à une qu'on fait dans mes accompagnements, elles sont là pour être le socle. La stratégie, c'est les racines quand on médite, c'est notre enracinement, c'est vraiment la stabilité. Et du coup, ce qui nous permet derrière d'être hyper créatif, hyper innovant et intuitif parce qu'on a nos bases, on a notre stabilité. Et ça, c'est vraiment trop important dans mes accompagnements, mais aussi toi dans le développement de ton entreprise. Donc, maintenant, tu vas me dire, ok, trop bien, mais comment aligner du coup cette fameuse créativité et stratégie ? Eh bien, il y a plusieurs étapes qu'on va voir ensemble, il y en a 5 qui vont te permettre d'aligner ta créativité et ta stratégie. La première chose, c'est de définir une vision claire et flexible que tu veux amener. C'est ta cible en fait. Avoir une direction va te permettre de donner du sens à ta créativité et d'éviter de partir justement dans tous les sens. Donc cet exercice, je peux te proposer un exercice pour avoir une direction claire et donner du sens à ta créativité, c'est d'écrire une phrase, écrire en une phrase ce que tu veux transmettre à travers ton entreprise et ton travail. L'exercice de la vision, c'est un exercice qui est vraiment beaucoup plus complet normalement, mais là, le but, c'est pas de faire un podcast sur du marketing, de la stratégie en entier, mais c'est de te donner des petites pistes qui vont te permettre d'allier et d'équilibrer la stratégie et la créativité. Donc, pour définir ta direction, écris en une phrase ce que tu veux transmettre à travers ton entreprise, à travers tes services. Le deuxième point, c'est de créer un cadre inspirant pour ta créativité. Parfois, on a cette idée reçue que la créativité a besoin d'un chaos total. En réalité, pas du tout. Elle s'épanouit dans un cadre clair, inspirant, rassurant et de bien-être. Donc, je te propose un rituel. Si tu en veux d'autres, écoute l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 100. Je donne plein de rituels pour cultiver la créativité et l'intuition. Accorde-toi du temps dédié à la création pure, sans pression de performance. Moi, je sais que très souvent, j'ai besoin, non, pas très souvent, c'est mentir, assez régulièrement, j'ai besoin de moments où je vais dessiner pour moi, où je vais juste faire un dessin par plaisir. Moi, c'est mon outil de créativité de mon entreprise. Mais entre dessiner pour quelqu'un et dessiner pour moi, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Et j'ai besoin, en fait, parfois de trouver du temps vraiment pour la création pure sans me dire que c'est pour satisfaire quelqu'un. Et ça m'aide vraiment à cultiver cette créativité dans la lenteur et dans le pas du tout dans le chaos, mais justement dans quelque chose de très pur. Donc, pour justement la cultiver et te créer un cadre qui va être inspirant pour ta créativité, te trouver un rythme, etc., pour l'intégrer dans ton quotidien, tu peux par exemple bloquer 2 heures par semaine pour brainstormer sans contrainte, juste pour explorer de nouvelles idées. Parce que si tu as tendance à être beaucoup dans le faire dans ton entreprise et que tu perds un peu du sens, etc., et crée ces moments. Bloque-toi ces heures où juste tu vas dire ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour innover ? Comment je pourrais parler de moi sur les réseaux sociaux ? Comment je pourrais... vraiment brainstorm sur tout ce que tu veux, mais crée ces moments vraiment qui sont dédiés à ça. Et ne fais pas de la création entre 2 rendez-vous comptables et puis appel découverte ou banquier et comptable.
Ne cale pas des moments de créativité dans du chaos, fais vraiment des espaces purs pour ça. La troisième chose, c'est se fixer des objectifs stratégiques, mais qui vont être souples pour justement accueillir la créativité. Donc les objectifs, ils doivent être alignés forcément avec ton énergie et tes envies. Donc si ton objectif est de vendre une nouvelle offre, intègre des moments de création. Par exemple du storytelling, un shooting photo, pour nourrir ton lancement justement et pas être que dans la stratégie. Intègre de la créativité en fait dans tes lancements et dans tes créations stratégiques. Le quatrième point, c'est de planifier les choses sans brider la spontanéité. J'ai beaucoup de clients qui me disent, quand on parle d'Instagram, oui, mais j'ai pas envie de planifier mes posts, parce que si je les planifie, je suis pas spontanée, je suis pas authentique, etc. Mais si, en fait, tu peux déjà planifier que 2 semaines. 2 semaines, ça reste spontané. T'es pas obligé de planifier 1 mois ou 2 à l'avance. Et c'est pas parce que tu as planifié des choses que tu ne peux pas intégrer des nouvelles choses dans ça. Et donc c'est pareil pour tes offres, c'est pareil pour tout ton quotidien d'entrepreneur. Alterne entre la structure et l'improvisation. En fait, c'est ne pas chercher à tout figer, mais avoir une base sur laquelle s'appuyer. Par exemple, tu peux organiser ton mois avec 70% de tâches qui sont planifiées et 30% pour l'improvisation. Ce qui va te permettre justement de laisser de la place à des choses qui sont imprévues et qui vont nourrir finalement ta stratégie. Et 5e point, et qui est ultra important, et je le dis toujours, même la semaine dernière, je sais que j'en ai parlé aussi, c'est tester, ajuster et expérimenter. Il n'y a aucune stratégie qui est fixée, il n'y a aucun rituel qui est obligatoire, il n'y a pas de bullshit là-dedans. Tout est évolutif. Donc ose tester des approches nouvelles sans craindre l'échec, et c'est comme ça que tu vas trouver ton propre équilibre dans la création et dans la stratégie. Le 3e point qui va te permettre peut-être d'intégrer ça, donc l'équilibre entre la stratégie et la créativité dans ton quotidien. Je vais te partager en fait des outils et des méthodes pour allier les deux. T'es pas obligé évidemment d'utiliser toutes les méthodes et tous les outils, mais peut-être qu'il y en a certains dont je vais te citer, donc je vais en citer 4-5 qui vont t'appeler et qui vont te donner envie de tester et d'expérimenter. Donc n'hésite pas à noter si un outil qui vient, on va dire, te chercher ou que tu connaissais peut-être et que tu as oublié ou que tu connaissais pas du tout et justement ce que tu vas te dire, c'est le moment de le mettre en place. La première chose, c'est le batching. Donc regrouper des tâches similaires pour rester concentré sans perdre d'énergie. Ça, c'est clairement indispensable. Moi, souvent, je le fais. Alors, parfois, je culpabilise un peu parce que je me dis, du coup, pendant une demi-journée, je travaille pas pour mes clients. Mais ça me fait gagner un temps précieux, laisse tomber, surtout pour la création de contenu. Donc, en fait, parfois, je prends une demi-journée, très souvent d'ailleurs, une fois toutes les 2 semaines, pour faire toute la création des contenus sur Instagram. Donc, je vais passer 4 heures à écrire mes posts, à faire les visuels, faire les réels, faire les carousels, etc. Et du coup, après, j'ai plus à m'en occuper pendant 2 semaines. Mais ça peut être aussi pour faire ta gestion d'entreprise, pour faire ta compta, pour faire tout ce que tu auras envie d'ailleurs. Mais le fait de regrouper, ça va vraiment te faire gagner un temps précieux. Ensuite, un autre outil qui est indispensable, le journal de bord. Noter ses idées créatives et les avoir sous les yeux, c'est hyper important pour éviter de les oublier. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'ai des post-it qui sont partout sur mes murs, que maintenant j'ai un tableau qui fait presque 2 mètres par 1 derrière moi, où je note toutes mes idées, je les répartis dans l'année, etc. Parce que en fait, parfois, on a des moments hyper créatifs qui arrivent à une période de notre journée ou de notre semaine où on n'a pas forcément le temps nécessaire pour être dans la créativité. Par exemple, si tu avais des tâches assez stratégiques à faire qui sont urgentes et que d'un coup, tu as une idée de nouvelle offre, si tu vas tout de suite te mettre dans ton idée de nouvelle offre, c'est génial, mais du coup, tu vas pas faire ce que tu avais besoin de faire
et qui était prévu. Et du coup, c'est là que tu peux prendre un temps, mettre aussi beaucoup de stress dans ton quotidien, parce que tu vas dire oh là là, mais du coup, j'avais pas fini ça, etc. Et du coup, soit surcharger tes journées, soit te stresser et déséquilibrer pas mal de choses essentielles dans ton bien-être d'entrepreneur. Donc, le fait d'avoir de quoi les écrire concrètement toujours autour de toi, ça va te permettre de dire ok, j'ai cette idée. J'écris le plus possible dessus là en 5 minutes parce que ça bouillonne et c'est cool, mais je reviendrai dessus quand j'aurai l'espace et quand j'aurai fini les tâches que je dois faire qui étaient prévues. Donc ça, le journal, les post-it et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment des choses qui sont trop importantes. Il y a quelque chose aussi qui peut, moi en tout cas, qui fait partie de mon quotidien, c'est de trouver l'équilibre entre ton intuition et les datas. En fait, c'est de réussir à suivre tes ressentis personnels, ce que tu as vraiment besoin, tout en analysant les résultats pour ajuster tes actions. Adapter, par exemple, tes offres en fonction des retours clients, mais en restant fidèle à ta vision. C'est-à-dire que parfois tu peux te dire bah tiens je vais changer ça, je vais faire ça, alors que en fait c'est par exemple l'offre qui te génère le plus de chiffre d'affaires. Et du jour au lendemain tu te dis ah bah non je vais faire autre chose. Bah c'est peut-être important en fait que tu saches que et que tu aies analysé le fait que c'était ça qui te ramenait le plus de monde. Et pour éviter de partir dans un truc complètement différent et d'avoir un peu de chaos qui se met en place. Donc je dis pas qu'il faut absolument garder les offres qui sont rentables parce que si t'es plus épanoui, bah voilà. Mais de réussir à avoir, d'analyser en fait vraiment avec ton intuition et les résultats, chaque chose que tu veux revoir, remodeler dans ton entreprise. Le point suivant, c'est de respecter ces cycles créatifs. C'est important de laisser des temps de pause pour que l'inspiration revienne naturellement. C'est quelque chose que j'ai appris à faire ces 4 dernières années. Parfois, je devais créer pour mes clients et en fait, je passais des heures à essayer de dessiner des choses et ça marchait pas parce que j'avais trop dessiné, j'avais trop fait de site web, j'avais trop tiré sur la créativité et du coup, ça venait pas. Et du coup, s'accorder des temps off sans culpabiliser comme déjà un week-end sans écran ou une journée dédiée à autre chose, ça peut être intéressant. Ou même de se dire, ok, là, je devais être créatif, je devais créer du contenu. Ou moi, typiquement, dans mon métier, je devais créer mes identités visuelles. Et c'est pas grave, je vais pas forcer les choses. Je vais faire une pause et je vais attendre que l'inspiration, elle revienne naturellement. Ça peut être d'aller me balader, ça peut être de me... Je sais pas, il y a plein de choses à faire, mais peut-être de faire ma compta, et c'est bête, mais du coup, j'ai pas besoin de réfléchir vraiment, et du coup, la créativité, après, elle va être plus fluide, plutôt que de rester là devant ma feuille et de me perdre, en fait, clairement, perdre du temps. Donc, c'est vraiment important de respecter ces cycles créatifs et de pas forcer les choses. Le 4e point important que je voulais te parler dans cet épisode, c'était le fait de trouver ton propre rythme et de faire confiance à ton processus, à toi. Chaque entrepreneur a son propre équilibre et ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne sera pas forcément aligné avec toi. Donc là, tout ce que je te partage aujourd'hui, c'est des pistes, c'est des choses qui vont te permettre de jongler entre la stratégie et la créativité, mais peut-être que tu as d'autres méthodes et peut-être d'autres choses qui font que tu trouves ton équilibre entre ta stratégie et ta créativité et c'est pleinement ok. Et il faut aussi que tu puisses accepter qu'il y a des périodes plus créatives que d'autres et d'autres plus stratégiques. C'est normal et complètement sain, c'est vraiment cyclique. Moi, je sais par exemple que là, mon mois de janvier, début février, j'étais dans la stratégie et la créativité à 300%. Parce que j'avais plein d'idées et j'avais l'énergie pour avoir les idées, donc être dans la créativité et être dans l'action, donc vraiment lancer mes offres. Et continuer à jongler entre l'un et l'autre sans difficulté. Par contre, là, ce mois de février, je me sens fatiguée et du coup, je suis plus amenée à faire des tâches qui me demandent pas trop de réflexion ou plutôt créative parce que mon cerveau a besoin d'être un peu plus dans le slow. Et du coup, je m'adapte en fait
à ça et je connais mon rythme et du coup je me dis là je suis moins dans le faire, mais c'est pas grave parce que je sais que ça va revenir et je ne culpabilise pas de sortir d'une période très créative en étant un peu plus slow, de sortir d'une période très dans l'action quand je suis dans un lancement, dans une vente et tout, et d'après de ralentir. Je sais vraiment que j'arrive à trouver mon propre rythme et à écouter. Là par exemple je sais que à la fin de semaine dernière, donc là en fait quand je te fais cet épisode ça sera vendredi, mais quand tu vas l'écouter du coup ça sera passé de 2 jours, j'ai le gros lancement, la soirée de lancement de La Sphère qui est mon réseau pro bien-être en Corse. Et je sais que la semaine d'après je vais vraiment m'octroyer plutôt des tâches très très créatives qui vont me demander, qui vont m'amener beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, etc. pour intégrer la phase de lancement qui m'a demandé d'être plus dans la stratégie. Donc je sais en fait à l'avance les besoins que je vais avoir et du coup je vais pouvoir planifier ma semaine en fonction. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver ton propre équilibre entre ta stratégie, ta créativité et ne pas culpabiliser de passer d'un à l'autre. Pour terminer l'épisode, j'avais envie de te proposer un défi. J'ai fait ça la semaine dernière et je trouvais ça sympa parce que, en fait, parfois on écoute des épisodes, on écoute des podcasts, on écoute des vidéos, on lit des bouquins et tout, mais on passe pas forcément à l'action. Et je me dis que si je te propose un défi à la fin de mes épisodes, ça va te permettre peut-être de passer plus facilement à l'action. Donc, le challenge de la semaine, c'est de choisir une action pour équilibrer ta créativité et ta stratégie dans ton quotidien. Donc, je te propose de bloquer un moment dédié à la création pure, un moment dédié à vraiment créer. Ça peut être créer du contenu, ça peut être créer un dessin, ça peut être créer ce que tu veux. Encore une fois, l'épisode de la semaine dernière peut t'aider. Et de prendre ce moment vraiment pour ta création. Ensuite, à un moment, je te demande de prendre quelques heures pour structurer une idée avec un plan concret. Donc, tu as fait ton moment créatif et après, tu fais un moment vraiment d'application. Si tu décides de lancer une nouvelle offre, si tu décides de contacter, faire de la prospection, je te demande de faire ça de manière concrète en réalisant un plan structuré pour atteindre cet objectif, cette action que tu souhaites mener et de t'y tenir. Et le troisième point, qui est bien mérité, c'est de faire une pause pour retrouver de l'inspiration. Donc prends-toi un moment pour toi, pour célébrer le fait que tu as prévu et que tu as fait ton temps créatif, que tu as fait ton temps stratégique et tu te récompenses avec une vraie pause, une balade en nature, un bon chocolat avec une copine, un massage, peu importe. Et ça sera ton challenge de la semaine. Et n'hésite pas du coup à partager ton retour en message privé sur mon compte Instagram ou même en story ou peu importe, même partager le fait que tu as fait ce challenge. Donc, comme tu l'as compris, pour conclure, la créativité et la stratégie ne sont pas opposées, elles sont vraiment complémentaires et je t'encourage vraiment à expérimenter, à trouver l'équilibre entre les deux et vraiment d'expérimenter des tâches qui sont full créatives, des tâches qui sont full stratégiques et d'apprendre à mener les deux dans chacun des projets que tu mènes. Et voilà, j'ai trop hâte de voir un petit peu comment tu appliques ça dans ton quotidien. Je serais ravie d'ailleurs d'avoir ton retour. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser un avis. Sache que chaque petite note que tu me laisses sur Apple Podcast ou sur YouTube ou peu importe où tu écoutes cet épisode, me permet d'être plus visible, me motive à te partager encore plus de conseils et me permet tout simplement de me soutenir. Donc n'hésite pas à suivre tout ça. Et puis merci pour cette écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Je te souhaite une merveilleuse semaine et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu.
Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.